Plavant. Nostalgie avec la carte. Télé. Merci mille fois pour votre fidélité. Merci. Et tout de suite, sans plus attendre, je vous présente ceux qui seront nos invités ce soir, à commencer par celle qui sort en compact disque de jolis contes de Noël racontés aux enfants. Plus belle que jamais, c'est un plaisir de vous recevoir ce soir. Marlène Jobert est avec nous. L'hiver venu! L'hiver venu, le Québécois, fatigué par les tonnes de neige devant sa porte, émigre vers la France et son soleil radieux. Et c'est pour notre plus grand plaisir, mesdames et messieurs, Anthony Cavana. Hein. Bonsoir Anthony. Et on voit que Anthony a bien profité du soleil depuis qu'il arrive en France. Notre invité suivant est à l'humour ce que les Ferrero sont aux soirées réussies de Monsieur l'Ambassadeur. Indispensable, c'est un plaisir que d'accueillir Pierre Palmade. Bonsoir Pierre. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. C'est pas vrai. À comme sœur encore de prier Notre-Dame, quel est celui qui lui jettera la première pierre? Ce sera pas nous ce soir, mesdames et messieurs, Santa Esmeralda. Hélène et Ségara est là. Ah, quelle équipe, mes amis, quelle équipe. Il est au cinéma ce que les Wonderbras sont à Adriana Carambeu. Une taille de plus que les autres, j'allais dire. Passe directement à Pierre Tchernia. Non, on va quand même saluer Gérard Wonder Darmon qui est avec nous. Gérard Darmon. Et bien sûr, j'ai envie de dire qu'on termine comme d'habitude par le meilleur, la crème de la crème, celui qui faisait déjà de la télévision quand les dinosaures n'en étaient qu'à manger des figolus. Son numéro de sécurité sociale, c'est 1. C'est vous dire, mesdames et messieurs, Pierre Magic Tchernia est avec nous. Bonsoir Pierre. Et puis... ce soir, j'ai envie de dire que nous ne sommes plus les enfants de la télé, mais le temps d'une soirée, les enfants de la pub. Nous allons passer près de 2 heures à évoquer cette pub qui marque finalement notre inconscient et notre mémoire collective. On va beaucoup rire et pour parler de publicité, nous accueillons celle qui nous accompagne dorénavant chaque mois. Il s'agit de Ness, qui sera un peu... qui sera à notre aide, en tout cas, tout au long de cette soirée. Je voudrais quand même dire 2-3 trucs, parce que je sens qu'il y a un drôle de climat dans cette émission. Il y a une sale ambiance. Quand on a préparé l'émission, on vous a tous eu les unes et les autres au téléphone. Quand on avait Gérard Darmon, il n'a passé son temps qu'à dire « je veux des images pour plomber Pierre Palmade ». Quand on avait Pierre Palmade au téléphone, il disait « si vous pouvez me trouver une casserole de Gérard Darmon ». Quand on avait Cavana, il nous disait « moi je veux un truc d'Hélène Ségara ». Je tiens à vous rassurer, on a fait tout ce que vous vouliez. Et ma première question sera pour vous tous, est-ce que vous aimez la fesse? La fesse. Attends. C'est une tradition, on démarre l'émission par Jean-Yves Lafesse, bien sûr. Je ne me permettrai pas de poser ce genre de questions, vous connaissez. Ah, mais pourquoi Est-ce que vous suivez les péripéties de Jean-Yves Lafesse? Pas trop. Pas non. trop, bah, c'est Non, l'occasion pas de le trop, découvrir. voilà. Anthony? Je connais pas très bien la fesse. Oui, Hélène, j'aime bien ces sa fesse. impostures. Oui. alors les impôts. Comment? Moi, si on me demande, je dirais que j'adore. D'accord. Mais on vous le demande pas pour l'instant. Bon, on me l'a pas demandé, mais je peux dire que j'adore aussi. D'accord, je crois que c'est unanime là-dessus. Jean-Yves Lafesse fait Non, c'est pas partie... du tout unanime, puisque personne ne connaît, il n'y a que nous. C'est unanime sur le fait que vous adoriez et que les autres vont aimer Gérard Lafesse et Jean-Yves Lafesse. Oh. Ah voilà. Et ben voilà. Excusez-moi. Ah, quand on mélange la vie privée Eh oui. et le travail, hein, Gérard. Bon, ça s'appelle Pourvu que ça dure, regardez. Bonjour, ça peut pas durer. Aujourd'hui, nous sommes à Clermont-Ferrand, au beau milieu de... Pardon. Oui. Ça va? Ouais, mais là, je peux pas te parler parce que je suis au boulot. Monsieur, vous allez remonter tout de suite sur la bûche de Noël.
Comment? Vous remontez tout de suite sur la bûche de Noël, s'il vous plaît. Ah, c'est obligatoire, hein. Attendez, vous remontez sur la bûche de Noël. Qu'est-ce qu'ils vont dire les petits-enfants? La bûche de Noël, c'était une blague, ça, non, merci. Excusez-moi, vous êtes trompé, vous avez mis votre soutien-gorge par-dessus votre pull. Bonjour madame, pourquoi cette hilarité soudaine? Pourquoi? Ouh là là! C'est bien madame, faut pas arrêter, faut garder l'entraînement. Tiens, dis donc mon petit, tu peux me dire ça une seconde s'il te plaît? Merci. Et puis ça? Merci. Tu peux m'amener ça jusqu'au magasin là-bas? Merci. Hein. Il descend de la montagne à cheval. Il descend de la montagne à cheval. Il descend de la montagne, il descend de la montagne, il descend de la montagne comme un cheval. Bonjour. Je m'appelle Patatiana. Je suis une pomme de terre et je viens des hauts plateaux du Pérou en Amérique du Sud. C'est extraordinaire. J'ai beaucoup de variétés. Tantôt petite et rose, tantôt grosse et marron. Fantastique. On va à l'hôtel. Bonjour messieurs, dames, bonjour. La Direction nationale de Damar est heureuse de vous annoncer qu'aujourd'hui, exceptionnellement, elle fait une réduction de 30% pour les moins de 20 ans. Mais c'est surprise, hein. C'est une surprise. Ah, je pense que tout le monde est content. Voilà. Pour Damar et pipi. Pourvu que ça dure. Jean-Yves Lafesse, ma première question, en vous rappelant franchement que vous êtes les bienvenus. Vous êtes particulièrement, à part Gérard, bien habillé ce soir. Est-ce que c'est... Non mais... Pierre, non mais... Oui, parce que je l'ai vu dans la loge, je lui ai dit, mais comment tu vas t'habiller pour l'émission? Il était déjà comme ça. C'est un peu look un peu bûcheron et tout. C'est vrai que, en tout cas, bravo, merci d'être là. C'est vrai que je voulais vous dire, Marlène, ne le prenez pas mal les autres, mais je suis vraiment content que vous soyez là ce soir. Parce que j'ai été, c'est une révélation que je fais aux téléspectateurs et je sais pas où ça va m'amener, mais en tout cas, je vous dis, j'ai été longtemps amoureux de vous. Oh. Et c'est fini là. Si. J'ai mis, non mais attendez, j'ai mis beaucoup d'années à cicatriser, hein, oui, et de vous avoir à côté de moi, ça me fait quelque chose. Je vous dis du fond du cœur, à une époque, on a compris. Attends, j'étais même à une époque jusqu'à me savonner avec du luxe alors que mes copains étaient au zeste. Et voilà, j'ai exorcisé le truc. On va démarrer l'émission. Je vous l'ai dit et je l'évoquais au début de cette émission, nous allons consacrer ces 2 heures à la publicité. On a évoqué il y a quelques temps dans Les Enfants de la télé une statistique anglaise où il y avait près de un téléspectateur anglais sur 4 qui avait déjà fait l'amour devant une émission de télé. Et vous? Hélène, ça vous est déjà arrivé? Non, je préfère éteindre quand même. D'accord, vous préférez éteindre. Anthony? Moi, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment. Je crois que c'est une proposition que vous faites. Me regardez pas comme ça. Non, moi j'aimerais bien avec Gérard Darmon parce que j'ai remarqué que c'est le Barry White du cinéma français. Tu veux dire quoi par rapport aux cheveux sa blancs? voix. Salut, c'est Gérard Darmon. C'est vrai, Gérard, que si on vous connaît pas, on vous a au téléphone, c'est impressionnant. C'est-à-dire? C'est-à-dire que quand quelqu'un qui ne connaît pas votre visage et on peut tout imaginer. Bien sûr, mais c'est bien de tout imaginer. Beau, d'accord. D'ailleurs, vous avez tous un point commun, c'est que vous utilisez votre voix dans votre métier, que ce soit sur scène, que ce soit en chantant, que ce soit Gérard en tant que comédien, que ce soit vous, Marlène, on en parlera tout à l'heure. Moi, j'ai couché avec les Allemands, moi. Non, mais non. J'ai dit sur scène en tant que comédien. Ça fait 2 fois qu'on me demande pas ce que je pense. Mais si. Je fais plein de trucs pendant la pub, quoi, je veux dire. Alors justement, Pierre, pendant la pub. Je me fais sur moi. Dites-nous, est-ce que si je vous parle de publicité, justement, Pierre, est-ce qu'il y a une... Oh non, Pierre, si vous... Non, lui te parle. Non, Pierre. Quoi encore? Pierre, est-ce que, si je vous pose la question suivante, quelle est la première pub qui vous vient à l'esprit tout de suite? Un slogan, un refrain, une pub, tout de suite, sans réfléchir.
Dim aussi, ouais. Dim. C'était quoi? C'est la musique? C'est fini la chanson. Papa. Si tu veux faire la batterie, hein. Et vous, Gérard, c'est Dim pareil? Oui, Dim pareil, oui. Marlène? Mais moi aussi, j'ai envie de dire, Dim, c'est drôle. S'il nous regarde, je pense qu'on va avoir des paires de bas. Gratos pour l'hiver. Le prix que ça me coûte. Ness, nous allons traverser une année de pub. Les meilleurs moments, on s'est contenté avec l'œil des enfants de la télé de montrer des pubs rigolotes ou en tout cas étonnantes. Et on commence par quoi ce soir, Ness? Dans la prochaine sélection, en fait, vous allez découvrir que la firme Mota ne prend pas du tout de gants pour vendre ses petites glaces aux petits Hollandais. Également au programme une pub pour le Tabasco, mais alors explosive. Puis on va terminer en beauté. On ira faire un petit tour en Finlande parce que je sais qu'il aime bien les publicités du Nord. Une publicité d'ailleurs qui avait fait un énorme scandale là-bas. Excusez-moi, vous parlez de Gérard ou de Pierre qui aime les... de Gérard. Ah, Gérard, vous aimez les publicités du Nord? Gérard, quand il est assis, on dirait Catherine Lara. Alors... Catherine, que je salue et que j'aime. Très bien, mais c'est pas méchant de dire que vous ressemblez à Catherine Lara. Mais pas du tout. Et alors pourquoi les publicités du Nord? Bouge pas. Mais je pense que je vais en faire vanner une. Alors, pourquoi les pubs du Nord? Bah ça va. Très bien. Non, mais elles sont en général très pertinentes et assez drôles et elles vont droit au but. Et j'aime bien ça. D'accord. C'est le cas. On va voir tout de suite avec une publicité, comme je vous le disais, d'un tour opérateur finlandais, mais alors qui a choqué tout le monde et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Regardons à l'occasion de la semaine de la pub ce soir, on va en manger. Regardez plutôt. This new improved detergent makes life even better. These pants had grass stains on both knees, while this shirt was completely covered in ice cream. And this shirt's collar was full of lipstick stains. Here, and here. What would one do at home all day long if one didn't have these wonderful detergents? Veel beter zou moeten worden opgesteld en dat daar op strenge tegen moet worden opgetreden. Want dat zijn dat roep ik al 5 jaar. Ja, maar er moet toch meer aan gedaan worden. Want het is natuurlijk waanzin dat dat nog gebeurt. Hé, het is groen! Nou is hij weer rood. Fruitjoy, het nieuwe groen, geel, paars, oranje, rood, geel, rood, groen, oranje, paars, fruitijsje. Van Motta. Voici un avant-goût de toutes les pubs que nous allons voir tout au long de cette soirée. On a fait le tour de monde avec Ness de toutes les pubs étonnantes. On a retrouvé des trucs rigolos, certaines pubs où certains d'entre vous ont joué, mais on n'est pas là pour dire du mal. Et puis des pubs surprenantes. Je ne vais pas mettre de pression, mais vous avez pratiquement tous fait de la pub autour de cette table. Voilà. On va voir des pubs drôles et il y a aussi une tradition, c'est la parodie de la publicité. Ce sont les nuls qui ont été les premiers porte-parole, en tout cas en France, de ces fausses pubs. Après Gérard. Qui sont devenus cultes. Après, bien sûr, Gérard Darmon qui est né là-dedans. En l'occurrence, on a voulu vous passer une pub des nuls. Vous connaissez pas très bien les nuls. Hein. Je connais les nuls, mais j'ai pas vu beaucoup de trucs, mais on m'en a parlé beaucoup. On a voulu pour cette soirée pub vous passer une pub des nuls très drôle, mais un peu moins connue, un peu moins comme les classiques Tony Glandil et tout. Et celle-ci s'intitule
s'intitule English Blazer. Ah oui, elle est belle. Nous remontons dans le temps, nous sommes le 14 mars 1992. Voici une fausse pub signée les nuls. Si vous appréciez l'élégance, vous apprécierez la nouvelle eau de toilette pour hommes de Bardley, English Blazer. English Blazer, une certaine tradition. Boris, c'est Samy là. Dis-moi, tu viens d'ouvrir ce week-end ou quoi? Allié à beaucoup de distinctions. Pourquoi tu viens pas la putain de ta race? English Blazer, ce n'est pas seulement l'élégance pure. Qu'est-ce que j'ai fait de ma gaule, putain? Grâce à laquelle je peux retirer jusqu'à 8000 francs toutes les 2 heures. C'est aussi un style particulièrement tonique. Bah, je me fais, t'as pas vu l'heure? Comment j'ai pas vu l'heure? Le temps il a relancé. Allez, vite, 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 vite. Quoi? Ça va, non? English Blazer, l'école de la tradition. C'est la méga classe. C'est du pur bonheur. C'est du pur bonheur. Et on se demande si parfois les publicitaires ne devraient pas s'inspirer du talent des nuls, même si aujourd'hui Alain Chabat est devenu un des grands réalisateurs de pub et qu'il a réussi à insuffler dans des produits classiques beaucoup d'humour. D'accord. Je voudrais simplement dire que quand nous avons retrouvé cette pub des nuls, en fait elle était à l'intérieur d'une émission à laquelle vous participiez. Vous vous en souvenez, Gérard? Oui, très bien, oui. Et quand on a parlé... J'ai fait de la télé. Très bien. Et quand on en a parlé à Pierre Palmade, il m'a dit mais oui, tout à fait, je me souviens de cette émission où Gérard Darmon est ridicule. Alors moi j'ai dit à Pierre, c'est pas sympa de dire que Gérard Darmon est ridicule, il nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir. Il me rappelle sur mon portable, faut jamais laisser votre portable à Pierre Palmade, qui me dit je veux à tout prix voir cette image où Gérard Darmon est dans un roman photo. Ah oui, oui. C'était le premier roman photo en direct. Non mais vous justifiez pas, on n'a pas vu l'image. J'explique. Le premier roman photo live en direct, c'était assez compliqué techniquement, mais c'était assez drôle en même temps. Eh oui. En tout cas, c'est réussi. Et contrairement à Pierre, je trouve que ces images sont très drôles. Regardez, nous sommes en 92. Le 8. Vu la forme du chiffre, c'est bien ici le 8. Pendant ce temps, chez François. Maudite cravate. Je n'aurais pas dû faire un double nœud. Je suis tellement émue à l'idée de le revoir, j'en ai la culotte qui palpite. Sandra, tu es venue. Eh oui, tu le vois. Oui. Quelques minutes plus tard. Mais je manque à tous mes devoirs. Tu veux un whisky? Oh, juste un doigt. Mais tu ne veux pas un whisky avant? Et alors, moi je trouve ça super drôle. En plus, vous avez vu, vous avez réussi à faire de la veste une chemise. Exact. C'est étonnant. Hein. Exact. Dans cette émission, vous aviez eu l'occasion de vous travestir et de rentrer dans la peau d'une speakerine. On a retrouvé la photo qu'on va voir et qu'on va montrer à notre public et à nos téléspectateurs. Vous êtes plutôt pas mal. Hein. Pierre, un avis sur... Vous l'aviez déjà vu sous cet angle-là? Je vois pas la différence. Eh bien, en parlant d'un autre Pierre, c'est Pierre Tierniard. Pierre Tierniard en feuilletant les nuls. Regardez Pierre comme... Ah oui, j'ai fait la speakerine. Ah ça, mais il y en a qui ont eu des expériences redoutables en compagnie des nuls, que nous saluons au passage, puisque Alain Chabat était notre invité le mois dernier et qu'on avait beaucoup ri avec lui. Merci. C'est nous, Eh oui, chaque jour suffit sa peine. Mais écoutez, il y a eu une époque, je vous pose cette question, on va revenir à la publicité, que ce soit une speakerine ou une star de la publicité, que ce soit un mannequin ou une héroïne d'un film publicitaire, est-ce qu'une femme ou un homme a pu vous faire fantasmer dans une pub? Il y a bien, je sais pas, Claudia Schiffer, la nana, vous savez, moi je les connais, celle qui mange du yaourt toute nue en ce moment, elle est bien. Richard Berry. C'est ça? Non. Richard Berry fait du yaourt, mais il n'est pas tout nu. Vous êtes jamais dit, Gérard, cette nana, elle me plaît beaucoup. Je parle pas de Richard Berry, je parle de... Il n'y a pas une nana... Moi, j'aimais bien, quand il y avait les speakerines, j'aimais bien Jacqueline Huette. Vous avez Jacqueline.
Ça m'a fait délirer, ça, Jacqueline Huette. C'est marrant. Ou alors c'est de l'hypocrisie où il n'y a pas une fille, quand vous regardez une pub, vous dites waouh. Ah, si, tout le temps. Oui, j'aimais bien les cachous, la jaunie, Pachachik, la tata. Les cachous, la jaunie. C'est pas vulgaire du tout en plus. Non, pourquoi? Cachou, la jaunie, non. En tout cas, tu le fais bien. Hein. Vous vous souvenez des Ultra Bright? Vous vous souvenez la fille là, qui a le sourire avec la rose qui plonge et la rose. S'il faut la suivre, moi je peux pas. Moi non plus. Il y avait aussi celle du pastis là qui marche pieds nus et puis des traces. Oui, bah voilà, ça revient. Ouais, Monsieur Darmon, ça revient. Bah voilà. Ok. Ça remonte d'un coup. Je sais pas comment je vais passer à la séquence suivante qui n'a strictement rien à voir avec ma question là. Tu peux dire et voici la séquence suivante. La séquence suivante, Pierre. Tu peux dire et voici la séquence suivante, c'est possible. Très bien. Oui, tout à fait. Voici la séquence suivante. Moi je dis au moins c'est sobre. On peut se le faire façon speakerine. Allez-y, dites-moi et voici. Sans transition, voici la séquence suivante. Formidable. Sympa, il y a quelqu'un qui est mort entre-temps. Ça, c'est quand c'est pendant l'enterrement qu'ils mettent la speakerine d'abord. De quoi on va parler, Arthur? On va parler d'une image qui va certainement faire plaisir à tous nos amis et à vous aussi, Pierre Palmade. J'ai bien Palmade parce qu'on a deux Pierre, je veux pas qu'on s'embrouille. Déjà que ça commence mal. À tous nos amis et à Pierre Palmade, il a dit. Entre autres, particulièrement parce que je sais que Pierre est fan de Louis de Funès. Et que régulièrement. Qui ne l'est pas. Qui ne l'est pas, mais régulièrement on met des images de Louis de Funès qui nous fait rire. Mais Pierre, confirmez-moi qu'on a rarement vu des images de Louis de Funès qui rit. Mais c'est une image frappante. D'abord, je ne savais pas qu'il existait un enregistrement d'Oscar au théâtre. La pièce de théâtre, Je connaissais le film, bien sûr, mais cette pièce c'est extraordinaire, ce qu'il a pu faire rire de milliers de personnes. Il faisait son numéro du nez qu'il tirait. Oui, avec ça, comme la biscotte de... Eh bien, il semble qu'il y ait un enregistrement complet. Et tout à fait. Aux enfants de la télé, on a retrouvé un extrait d'Oscar, pardon. C'est un extrait qui a été tiré d'une émission qui était Le Grand Échiquier en 72. Ils avaient tourné donc la pièce de théâtre à cette occasion. Et on va vous montrer, on voulait vous faire un petit cadeau, parce que on sait recevoir, Pierre. On va vous montrer des images de Louis de Funès, Pierre, qui prend un fou rire sur scène. Et c'est un bonheur parce que non seulement il fait tout pour se retenir, c'est le principe du fou rire, et puis en plus c'est la première fois, je pense, qu'on montre des images de Louis de Funès en train de rigoler. Regardez. Je voudrais vous parler de ma fille. Ah, ça ne va pas? Si, ça va très bien. Elle voudrait se marier. Avec qui? Avec vous. Mais c'est sans blague. Mais en fait, pourquoi parlons-nous si bas? Nous n'avons rien à cacher. Bon, enfin ça, M. Barnier, c'est quand je vous ai parlé de la grande rousse. Ah, mon Dieu! Pas si fort, je vous dis, là. On pense pas si fort, bon sang. Aïe! Pas si fort, je vous répète. Est-ce que vous aimez les enfants? Hein? Non. C'est votre cauchemar? Mais enfin, vous n'aimeriez pas en avoir? Eh ben alors? Hein? Vous avez eu les oreillons à 18 ans? Eh ben et alors? C'est rarissime quand même, c'est émouvant. Génial. Parce que non seulement il est en plein fou rire, mais en plus c'est génial de montrer ça, c'est la première fois qu'on voit Louis de Funès. On l'a déjà dit ça avant, oui. Est-ce que... Alors, est-ce que vous êtes sur scène pendant les pièces de théâtre, sur scène vous quand vous chantez, est-ce qu'il vous est arrivé d'avoir des fous rires, des trucs incontrôlables, Marlène? Oui, au théâtre, je me souviendrai toujours, pour la dernière, j'ai voulu faire des farces.
à mes copains, ils s'en sont pas aperçus. Et alors moi, je riais du bide que je me payais. Et je riais. Ils se demandaient pourquoi je riais. C'était des détails. J'avais mis les choses à d'autres endroits. J'avais fait tout un truc pour les faire rire. Et je le voyais. Et non. Et vous ne pouviez plus vous arrêter de rire? Je ne pouvais plus m'arrêter de rire. Et comment ça se passe dans ces cas-là? C'est très douloureux. On a mal partout. Je ne supporte pas les gags de dernière. Alors il faut expliquer qu'il y a une tradition, les dernières de chaque... Les dernières au théâtre. Et tout le monde fait des gags sur scène, tout le monde fait des trucs bizarres. Quand c'est de l'eau, normalement on met du gin. Quand c'est, enfin, des trucs qui sont... Vous avez des souvenirs de gags qu'on vous avez pu vous faire? Ah oui, mais j'ai des souvenirs quand on m'avait tout démonté, je prenais une casserole, j'avais la queue dans la main. J'ouvrais la porte, j'avais la poignée, donc je prenais tout comme ça à la fin. Incroyable, ça c'est drôle, hein. C'est vrai. Mais vous avez souvenir de fou rire, Pierre? Moi, je me poile. Oh non, mais Gérard, vous avez souvenir de fou rire? Ah, ça m'amuserait. Oui, bien sûr. Mais moi, ce qui me fait rire sont les impondérables. Ce ne sont pas tellement les blagues préparées, parce que ça me bon. Mais c'est surtout l'impondérable. C'est le partenaire la langue qui fourche, la contrepétrie, le texte qui se barre. Ça me fait rire. Michel, lorsqu'elle fut notre invitée, nous avait raconté qu'une fois, vous lui avez balancé une dinde, il y avait une histoire de poulet que vous l'avez jeté dans la pièce. C'est ça, racontez-nous. Incroyable. Elle doit me dire à un moment, mais c'est pas dans le four que je vais la mettre, la dinde. C'est dans ta gueule. Et à la deuxième, où on est un peu sur les nerfs, elle me dit, mais c'est pas dans le foutre que je vais la mettre là-dedans. Et là, on s'arrête et on se regarde, on dit, est-ce que les gens ont compris? Dans les yeux, et ça commence à glousser dans la salle et tout ça. Mal pour une dinde. Et il paraît qu'elle vous a... Ça va être toute l'émission. Toute l'émission comme ça. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que vous essayez demande à Gérard. Non mais... Est-ce que Pierre, vous essayez de rattraper le coup de votre partenaire ou vous la laissez s'embourber? Mais elle se barre. Comment ça? Elle se barre de scène quand on a fou rire, Michel, elle se barre. Et elle vous laisse... Elle se barre de scène, elle me fait de les coulisses, elle me fait continue. on va rester avec les comiques justement, Pierre. Tu peux parler moins fort, je te jure, si tu hurles. Parce que... Il hurle, non? Oui. Pierre, nous allons rester avec les comiques. Ah, voilà, et vous nous avez dit en préparant l'émission, moi il y a deux comiques, il y a Louis de Funès et... Marine Jobert. Et Gérard Darmon. Ça m'étonnerait. Vous nous avez dit le jour où il me fera rire. Vous avez dit que, enfin, Gérard Darmon, malgré lui, vous avez dit il y a une image que j'ai envie de revoir de Gérard, qui est une image qui se passe un peu sous le manteau, une cassette pirate, qui est de Gérard en short. Parce qu'on vous a rarement vu en short, finalement, Gérard. Enfin, moi, une fois, je l'ai vu. Ils sont pas belles, les gens. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous souvenez de Paolini? C'est avec Michel Blanc. Ah oui, c'était Merci Bernard. Voilà. Ah, oui. On a retrouvé une image qui va bien faire Pierre. Oui. Pierre, s'il vous plaît, Pierre, Marlène, faites quelque chose, s'il vous plaît. Viens un petit peu là, Ah bon. Il est dans un état. Nous allons remonter dans le temps. Nous montons en 83, où le short moulant et vert vous va bien. Merci beaucoup. Et les chaussettes qui arrivent aux genoux sont magnifiques. Vous vous retrouvez dans une émission qui s'appelle Merci Bernard, où vous êtes candidat représentant l'Italie au championnat du monde de la gentillesse. Pierre Palmade reste avec nous, s'il vous plaît. Ce matin que dans la très belle salle des bonnes œuvres internationales ont commencé... Alors franchement, moi je trouve que ces images sont d'abord rigolotes, sympas, sans rentrer dans le détail, ça vous va, le short vous va bien, le short vous sied bien. Merci. Et d'ailleurs à ce propos, vous qui nous regardez et vous dans le public, vous allez pouvoir gagner le short de Gérard Darmon ainsi que ce magnifique caméscope qui nous est offert par notre partenaire, le magazine Télé 7 jours. Je lève parce qu'avec le vent ça va s'envoler. Pour cela, rien de plus simple, il vous suffit de bien suivre cette émission et de répondre à la question que je vous poserai dans quelques minutes. Oui Pierre. Ils ont le choix, c'est ou le short ou la caméscope ou Non, ce sera les deux. Qui fait du sport? Moi. Ah, quel type de sport? Je cours et je nage. En même temps? Oui, bien sûr. D'accord. Pierre, vous faites quoi comme sport? Alors Sportif ou pas bien? Vous pratiquez un sport assidûment? Mais c'est pas que j'aime pas le sport, c'est le sport qui m'aime pas. Vous, Marlène? Moi, je fais de la gym, je marche, je nage. Ah ouais, physique. Et vous, quel physique? De toute façon, vous êtes besoin de me déplacer déjà, parce que Palmade est à côté de Marlène depuis tout à l'heure.
Ah, mais ça se négocie. Exactement. Voilà, exactement. Voilà. Je me déplace. Oh. Non, mais ça va. Ouais, elle va être contente, Hélène. Non, elle est magnifique, Hélène. Non mais attendez, Anthony, c'est pas sympa pour Hélène. Ça veut dire quoi que vous avez mis avec un ton? C'est ça que vous êtes en train de dire, monsieur Cavana? Je veux qu'on veut bouger. Allez, on bouge. Moi j'en ai marre de Darmon. Hé Gérard, il vous reste Pierre Tchernia? Bien sûr. C'est gentil pour vous. C'est très gentil pour Ness. Non, on va bouger encore tout à l'heure. On va bouger encore. Non, c'est pas ce que je voulais dire, Ness. Non, ne le prenez pas mal, Ness. Ne le prenez pas mal. Ness, alors vous allez nous parler de ces stars qui font de la pub, c'est ça? Non, c'est pas du tout ça. Très bien. Et alors, c'est quoi? C'est quoi? Non mais j'ai le droit moi aussi, je ne suis pas une machine, j'ai le droit moi aussi de me tromper. Alors Ness, parle-nous de quoi il s'agit. Alors aujourd'hui Ness va nous parler de Magnéto numéro 3, Adelsen, opticien visuel France et Selling opticien. Les opticiens, n'est-ce pas Ness? C'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. Danemark, la France et la Suède. Nous partons pour des pubs étrangères. Quel type de pub parle bien dans le micro? Des pubs. En fait, des pubs. T'es troublé, hein? Tu la troubles. Oh, c'est aperçu. Je sais pas ce qui se passe derrière, mais. Il y a un truc qui dérange, manifestement. Alors Ness, regroupez-vous. On s'est aperçu en visionnant donc les centaines et les centaines de pubs que le secteur de l'optique, les petits, les lentilles, les lunettes, etc. savait vraiment jouer de ces petits problèmes qu'on connaît tous, enfin la vue, etc. Regardez plutôt. Visual, 350 opticiens en France. Parfois, l'humour est cruel, mais tellement drôle. On se retrouve dans un instant, juste après les réclames, en compagnie de nos amis. Deuxième manche, j'ai envie de dire, des enfants de la télé consacrés à la publicité, puisque c'est la semaine de la pub, avec Marlène Jobert qui nous accompagne. Anthony Cavana, Gérard Darmon, Ness, notre spécialiste publicité. Il y a bien sûr Pierre Palmade, Hélène Ségara et Pierre Magic Tchernia. Alors là, on vient de quitter un vrai écran publicitaire pour se retrouver dans le monde sympathique et guiré des enfants de la télé et de la pub dans les enfants de la télé. Et si je vous donne des noms de produits ou de pubs, est-ce que vous pouvez me ressortir l'air tout de suite? Oui, ça, je suis très forte, moi. Je fais ça tout l'été avec mes amis. Pierre, si je vous dis Belle Deschamps. Bien devant le micro, hein.
Alors, Pierre est un pro. Alors, attendez, si je vous dis... ah, tiens, Younger et Bresson. Oh, oui. Younger et Bresson. Younger et Bresson. C'est une révolution. Oh, bravo. Quel talent. Hélène. Et alors, attendez, la purée mousseline. Quand je fais de la purée mousseline. Moi j'ai fait un petit volcan pour mettre dedans. Ça prouve une chose, c'est que la publicité fait partie de notre mémoire collective, et en tout cas un peu de notre culture. Et tout comme certaines grandes émissions de télé qui ont marqué ce siècle et la télévision, notamment le Jeu de la vérité. Vous vous souvenez de cette émission présentée par Patrick Sabatier? Alors qui en quelques mots peut nous expliquer ce qu'était le Jeu de la vérité? Pierre Tchernia peut-être. C'est une émission présentée par Sabatier qui a commencé en 85. La première émission était consacrée à Alain Delon. Ouais. Et c'était le Jeu de la vérité où en principe la personne interviewée ne s'engage à dire la vérité, et elle avait droit, autant que je me souvienne, à un joker. Et... 3 jokers, c'est ça? 3 jokers. 3 jokers. Quand je fais ça, c'est 2. Ah, d'accord. Oui. Et il y avait des questions téléspectateurs et des questions dans la salle. Mais Coluche avait fait un truc génial, c'est-à-dire qu'il avait les 2 premières questions, il avait pris ses jokers pour pouvoir dire toute la vérité. Pierre, est-ce que vous savez que Marlène Jobert a participé au Jeu de la vérité? Elle a été invitée. Oui. Est-ce que vous avez respecté toutes les règles? Oh oui, moi je veux rien à cacher. Vous aviez pas la trouille à l'époque? Ah si, j'avais la trouille. Et les questions n'étaient pas préparées à l'avance, rien n'était truqué? Ah non, rien, vraiment rien. Vous l'avez fait? Et Marlène, je me souviens que vous étiez au cœur d'une polémique. Tout le monde disait que vous aviez une relation amoureuse et secrète avec le président de la République de l'époque, qui était Valéry Giscard d'Estaing. Oui, je sais. Je sais, c'est vrai, Marlène, vous en souvenez? On l'a dit, on l'a dit aussi pour moi, ça veut rien dire. Et ça a été l'occasion pour vous de faire taire cette rumeur? Bah oui, évidemment, il y a un téléspectateur qui a appelé pour dire alors, paraît-il que... alors évidemment, ça se présentait bien, je me suis justifiée et défendue. On va regarder cette image... c'est fini maintenant, vous avez... qui remonte dans le temps avec nous sommes en septembre 85. Un peu d'accordéon, encore. Et depuis? Anthony. Et depuis, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que... Depuis... Toujours rien. Toujours rien? Toujours rien. Non mais Marlène, ça doit être terrible d'avoir une rumeur, c'est toujours difficile de s'en défaire. Souvent on l'avait vu avec Isabelle Adjani, qui était une rumeur encore plus grave, parce que, bon là, Giscard, à la limite, bon... Non mais c'était un peu agaçant, quoi. Comment? C'était un petit peu agaçant. Mais oui, c'est agaçant. C'était toujours pas très flatteur. Quoi. Oui, ça aurait été Alain Delon, ça aurait été, je sais pas, moi, Michael Jackson, Anthony Cavalla ou même Gérard Darmon, mais là, Giscard d'Estaing. Ou même Gérard Darmon. Mais non, mais... mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais rien, Gérard. Qu'est-ce que j'ai fait? Non, mais ce que je veux dire... Attendez, Gérard, ce que je veux dire, c'est que vous, comme je disais tout à l'heure, vous êtes bien pour nous, en tout cas sexuellement, vous êtes bien au-delà de Giscard d'Estaing. C'est ce que je veux dire. Et en plus, vous ne jouez pas d'accordéon. Non. Voilà. Il n'y a pas un peu trop de vent sur Gérard? Ah, c'est Gérard qui a demandé. Hein. Ça, c'est Gérard Darmon, il a dit je veux le ventilo de Jean-Pierre Foucault. On lui a mis le ventilo de Jean-Pierre. Hein. Non, mais il tourne un film qui se passe en Bretagne en ce moment. Non, mais c'est vrai que Gérard, vous êtes bien dans le vent. Merci. Vous avez toujours été dans le vent. C'est gentil. Voilà. Tu veux plus de clim ou c'est bon là c'est bon pour moi. C'est très bon. Alors, il y a un point commun entre la télévision canadienne, la télévision française et la télévision du monde entier. Anthony, dans le vent. C'est vrai qu'on a monté la clim dans le studio. Et qu'il y a beaucoup de vent. Ouais, oh, Jamais j'en ai profité. Ce qui est formidable, c'est que Anthony, sous prétexte d'être drôle, aura tripoté la moitié du plateau, filles et garçons comprises. Attention, Pierre, ça va être ton tour. Oui. Chers amis, je le vois venir. Le point commun de la télévision du monde entier, c'est qu'il y a des séries qui font le tour du monde. Alors, il y a les séries cultes, La Petite Maison dans la Prairie, il y a Baywatch, vous connaissez Baywatch, très mal, à Malibu. Et il y a... Gérard, vous ne pouvez pas ne pas connaître Alerte à Malibu. Pas du tout.
Alerte à Malibu, oui, mais je... Alors ça, c'est super époque. vous assure que vous c'est n'avez vrai. jamais vu Pamela Anderson en maillot de bain rouge un samedi après-midi en fin de journée? Jamais vu. Regardez-moi Jamais. Dans les yeux, je vous regarde. Hein, Vous avez jamais vu. Vous avez jamais vu la généreuse Pamela Anderson. Mais non, la généreuse, tellement généreuse qu'elle allait à Malibu. Alors, justement, je sais, Anthony, en préparant cette émission, vous nous avez dit, alors moi, s'il y a un truc qui me rend dingue, c'est les séries avec des animaux. Ah oui, les séries. Flipper, Skippy, Lassie, tout ça. Vous aimiez ce genre de série, Pierre? Moi, j'ai horreur des animaux. J'emmerde les animaux. D'accord. Vous ne regardiez pas Rintintin, Flipper? Je veux dire les... Il y a un mec qui va s'étouffer derrière vous, Pierre. Je suis là, respirez, hein, ça va aller. Non, mais c'est vrai. Je sais pas ce que vous avez comme agneau, mais... Vous n'avez pas les animaux? Ah mais non, je dirais... Pourquoi? Hélène, vous avez plusieurs chattes, vous avez dit en préparant cette émission. J'ai 3 chattes. D'accord. Félicitations. Allons-y. Et on peut connaître là. Arthur, finalement, je pense que je vais retourner à côté d'Hélène. Alors, ah là là. Alors, Hélène. Une noire, une blanche, une grise. D'accord. La grise étant la plus vieille, certainement. Enfin, c'est-à-dire 2 chattes et un chat castré. Quels sont leurs noms? Vous les appelez comment? Il y a Chaussette. Chaussette. Oui. C'est sympa, Chaussette pour une chatte. Hein. Joli. Quoi d'autre? Chaussette, Chouchoune. Togo. Togo, bien sûr. Et Misty. Misty, très bien. Pourquoi je reviens donc à ces animaux? Vous aimiez les séries avec les animaux, Rintintin, tout ça, Gérard? Ah, Rintintin, oui, je me souviens de Rintintin, oui. Ouais. Youhou, Rintintin. Moi, je le voyais souvent en espagnol. Rintintin, en espagnol. Rintintin, ouais. Rintintin. Bon, l'avantage, c'est qu'à chaque ça boit en français ou en espagnol, c'est la même histoire. Mais moi, à l'époque, ce qui me choquait, c'est que c'était des animaux qui étaient plus intelligents que les êtres humains. Ouais. C'est vrai. Non, c'est vrai, Lassie faisait... Et tout le monde comprenait. Quoi, Lassie? Papa était surpris par une avalanche sur le côté est de la montagne? Magnifique. Mais c'est tellement vrai. Il y avait Skippy. Il y avait Skippy? Skippy, qui était formidable. Chaque semaine, Skippy pilotait un hélicoptère. Et terminait sa thèse de doctorat en astrophysique. Le week-end, il était DJ au Queen. S-K-I-2-P, rajoute un Y, yo, tout semble calme, yo, tout semble correct. Plus fort que Goldorak, plus doux que Scooby-Doo. My name is Skip, my name is Skippy, y'all, the funky kangaroo. My name is Skippy, the funky kangaroo, yeah. Oh là là. Et on va retrouver les pubs avec Ness. Ça va, Ness? Oui, très bien. Bon, eh ben dis-le. Enfin, non, je vais très bien, ça va. Alors, on continue. Alors là, on vous a sélectionné des publicités de voitures très drôles. Il y en a 2 qui nous arrivent. Ça, on verra. Non, c'est vraiment... Donc il y a 2 pubs pour Toyota, une pour de la Nouvelle-Zélande, l'autre d'Afrique du Sud. Il y a 2 pubs françaises Citroën, dont une réalisée par Alain Chabat, qui est en fait la parodie du sitcom. Et puis une pub allemande de la Kangoo. Oui. Et là, ce qui est vachement bien, c'est de voir comment les étrangers vendent des produits français parce qu'ils vont très très loin, contrairement à nous. Ah oui. Paga. Paga me. Paga. Easy now, son. Ooh, paga. You burn. Paga. Paga. Stevie, dis-moi, comment fais-tu pour que Cynthia n'ait Dieu que pour toi? Mais, Ronnie... Pourtant, je suis aussi bien coiffé que toi. Et moi aussi, je porte de beaux costumes. Mais, Ronnie... Et pourtant, Stevie, ça fait 24 épisodes que Cynthia me regarde sans me voir. Mais... Oh, flûte, à la fin, Stevie, dis-moi ce que tu as de plus que moi. Pourquoi?
Stevie avouera-t-il à Ronnie qu'il possède une ZX Miami super équipée à partir de 66 100 francs? That's what all the people say. You're riding high, they go shut down in May. But I know I'm gonna change that tune when I'm back on top. The road through life is full of bumps and unexpected twists and turns. And as funny as it may seem, Toyota has always been committed to making the journey as smooth as possible. So although we at Toyota have a new symbol, our commitment is the same. Voyage, voyage. Plus loin que la nuit et le jour. Si aujourd'hui tu es toujours fan de voyage, va vite aux journées Nouvelles Frontières chez Citroën pour bénéficier jusqu'à 15 000 francs d'économie sur Xantia. Alors, bon voyage. Alors, merci. C'est marrant parce que c'est la première fois finalement qu'on applaudit des publicités, sauf si chez vous vous mettez à applaudir l'écran pub, mais là les gens prennent du plaisir à voir ces pubs qu'a sélectionné Ness. Alors justement, Pierre, vous êtes le 17 décembre exactement sur scène. Mesdames et messieurs, je vous annonce le retour officiel de Pierre Palmade sur scène. Un nouveau spectacle qui est déjà un acte de générosité car le titre s'appelle Vous m'avez manqué et c'est pas pour rien qu'on sent... Arrête de hurler, je te jure. Et c'est pas pour rien qu'on sent cette complicité entre Gérard et vous, Pierre, puisque, entre autres, Gérard Darmon a collaboré à l'écriture du spectacle. Oui, parce que j'ai plus envie d'écrire tout seul, donc j'ai demandé à des gens qui me font rire dans la vie d'écrire avec moi. D'accord, donc Gérard vous fait rire dans la vie. C'est tombé sur Gérard, il y a un sketch qui est tombé sur Gérard. Ouais. Parce que ça fait une petite paire d'années. Je finis ma phrase. Il a une idée, il m'a fait rire à table. Je lui ai dit tiens, on va en faire un sketch et voilà, on a écrit un truc. Il me fait beaucoup rire parce qu'il est à l'humour, ce que Amanda Lear est aux femmes et vraiment ce que. Donc vous êtes indigné, Gérard vous fait rire et là vous dites. Parce que Gérard un jour il m'a dit. On va finir par le savoir. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Ah, c'est Marlène me cherche aussi. Un jour, il m'a dit, qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères avoir des dents en bois ou une jambe en mousse? Des dents en bois ou une jambe en mousse? Et c'est sympa les dîners. Il m'a dit ça. Ouais. Et ça enchaîné. Après, je lui ai dit, bah toi, tu préfères avoir 3 yeux sous les couilles ou chaque fois que tu parles, il y a un rat qui sort de ta bouche. Qu'est-ce que tu préfères? Et c'est parti comme ça. Parce qu'on peut dire que c'est un des grands jeux de Gérard en ce moment. C'est le jeu qui s'appelle Tu préfères. Qu'est-ce que tu préfères? Et en ce moment, vous préférez quoi, vous, Gérard? Sur quoi? Par rapport au quoi? Aux 3 couilles Le préfère. Votre préfère, le tu préfères à la mode pour vous? Je sais pas, ça vient comme ça, les tu préfères. Hein, ah, d'accord. Ouais. Et tu préfères à vie, chaque fois que tu t'assois, ça fait un bruit de klaxon, tu sais. Mais à vie, ou à vie, t'as 30 canards qui te suivent partout. Qu'est-ce que tu préfères? Votre collaboration, en tout cas, pour ce sketch, puisqu'il y a d'autres auteurs et d'autres personnalités qui vous ont accompagné dans cette aventure. J'ai demandé à Rollin, j'ai demandé... Jean-Loup Dabadi. Bon, c'est moi qui le dis aussi. J'ai demandé à Jean-Loup Dabadi, j'ai demandé à Muriel Robin, j'ai demandé à Michel Blanc, j'ai demandé à Jackie Berroyer, voilà, à Ramsey. Une nouvelle aventure, un nouveau spectacle. Vous m'avez manqué. J'arrête le Scrabble, le colonel, j'en peux plus, quoi. Et vous m'avez manqué, c'est adressé au public? Oui, c'était pas pour toi, non? Bah, Non. Vous m'avez manqué parce que ça me manquait de pas jouer tout seul, quoi. Donc, et ce qui est marrant, c'est qu'on a envie de vous répondre, vous aussi, Pierre, vous nous avez manqué. Et on a hâte d'être au 17 décembre. On va dire quand même, vous allez jouer parce que dans la tradition du spectacle,
Quand il y a une nouvelle salle de spectacle qui ouvre, celui qui inaugure cette nouvelle salle devient le porte-bonheur, et vous allez inaugurer une nouvelle salle, on peut le dire aussi. Oui, c'est la salle du Palais des Congrès, mais c'est pas du tout celui qui a dit non. Hein. C'est le truc juste après. Moi, je suis celui qui a dit oui juste après. C'est une nouvelle salle. Une nouvelle scène, oui. Non, ils ont construit une nouvelle salle à côté du Palais des Congrès, donc... Enfin bon, oui, si c'est marqué dans Pariscope... D'accord. En tout cas, Pierre, merci. Notez bien ce rendez-vous à partir du 17 décembre jusqu'à la mi-mars. Le nouveau spectacle de Pierre Palmade. Et on va rester dans le domaine de l'humour avec un grand monsieur qui est Jacques Villeray, que nous connaissons tous et apprécions. Et alors, on a retrouvé un sketch qui s'appelle Les Félicitations. Alors... quand vous faites un spectacle, et ce sera le cas le soir de votre première, à la fin, c'est moi qui ai demandé ce sketch. Toutes les personnalités vont venir vous voir dans votre loge. C'est Dabadi qui a écrit ça pour Villeray. T'as vraiment tout. T'as le critique, t'as l'ami d'enfance, t'as vrai tout ce qu'on vient de te dire. Cocteau disait, quand il était dans cette situation-là, il disait, je vais complimentir. Je trouve ça assez juste. Oh, c'est très joli, c'est très fort. Oui. Culture, quand tu nous tiens. Est-ce que, justement, à la fin de vos spectacles, vous avez des gens surréalistes qui sont entrés dans votre loge ou... Jean-Marie Bigard, on l'a fait à Jean-Marie Bigard. Il y a un vieux monsieur c'était son libraire dans son petit village et tout ça. Il vient me voir en spectacle. Alors c'était bourré de monde et tout ça. Il vient le voir et il dit vraiment, je suis content que ça marche bien pour toi. Et discrètement, il lui donne 50 balles dans la main. C'est mignon. Ouais. Comme il faisait quand il était petit. Voici quelques images d'un sketch de Jacques Villeray qui résume un peu tout ce que vous venez de dire, tiré du Grand Échiquier. Regardez, ça s'appelle Les Félicitations. Bonjour monsieur, dites donc, vous n'auriez pas un petit autographe, s'il vous plaît? Enfin, c'est pas pour moi, c'est pour une amie. Enfin, disons, c'est pour elle sans être pour elle, c'est pour son gamin. Alors, vous marquez n'importe quoi. Vous savez comme sont les gamins, il ne lira même pas. Ah, non, je n'ai pas de papier, vous avez qu'à le marquer là, et puis je le recopierai. Allez, au revoir. Alors, bravo. Bravo. Bravo, très bien. Très bien. Très bien, surtout les 5 dernières minutes. Hein. Avant, non. Si, sauf au début, là, quand l'ouvreuse s'était talée dans la travers, là, c'était impec. Mais après, ça tombe. Hein. Ah oui. J'ai eu très peur. Et puis, je vous dis, les 5 dernières minutes, ça décolle. Dans le brouillard, mais ça décolle. Non, bravo, félicitations. J'ai passé une soirée du tonnerre. J'espère ne pas être le seul. Allez, au revoir. Bravo! Alors écoutez-moi, je n'ai que 2 mots à vous dire. Bravo! Alors écoutez, ça n'est pas parce que je suis un vieil acteur que je ne peux pas apprécier les jeunes acteurs. Moi je vous dis bravo. Alors vous ne savez absolument pas bouger sur une scène. Vous êtes éclairé comme l'as de pique. On ne comprend absolument rien à ce que vous dites. Mais vous êtes vous, et c'est ça qui compte. Allez, au revoir. Oh, il est là. Viens, Zézette, viens. Regarde-le. Oh non, bien. Je vous présente Zézette. Oh non, bien. Oh non, bien, mais faut rien changer, hein. Regarde-le. Ah non, parce que l'autre fois, on a même été voir, je sais pas qui, moi, je me rappelle jamais les noms. Attends, tu vas voir. Attends, on pouvait même pas étendre les pieds devant, dis donc. J'avais les genoux qui m'est rentré dans les oreilles, dis donc. Tandis que là, bien. Oh, bien. Les 2 pieds bien allongés. Ah, oui. Non, faut rien changer, hein. Si, peut-être un truc à changer, c'est pour le parking. Ah non, parce que là-bas, il y avait un parking, hein. Tandis que là, on a tourné, on s'emmerdait pour se garer. Oh, il faut que j'aille récupérer ma bagnole. Moi, allez, viens, Zézette. Bonjour, mon grand, bonjour, et puis au revoir, et puis merci pour les places, hein, surtout qu'on est venu toute la famille, et puis t'embrasseras bien ta maman. Mais dis donc, t'as gardé un métier quand même, tu fais pas que ça. On a tous entendu ça, hein. C'est étonnant, hein. C'est étonnant, c'est ce que tout à fait Pierre, c'est qu'en regardant ces images, je disais mais ça je l'ai déjà vu ce type-là rentrer dans ma loge. Et je voudrais qu'on évoque une personnalité du monde de la chanson qui est probablement l'une des stars les plus connues de la... Une chanteuse, une personnalité du monde de la chanson. Oui, c'est peut-être un chanteur. Bah oui. Une des stars les plus connues de la planète. Je voudrais vous parler de Michael Jackson. Et je sais qu'Anthony et Hélène, vous êtes fan de Michael Jackson. Oui, c'est pas loin. C'est la première fois qu'on nous demande des images de Michael Jackson, Hélène. Il n'y a qu'un poster que j'ai accroché dans ma chambre, c'était Michael Jackson.
Quand C'est j'étais, vrai ah oui, Quand il j'adore. était blanc ou noir? Gris. Et j'ai appris les pas. J'ai appris les pas. J'étais je suis toujours. Hein. Et est-ce que vous, dans votre enfance, vous aviez des personnalités qui vous aient rêvé? Vous aviez un style, je sais pas, Bob Marley, Baba Cool, Lillier, Ça a Marlène? commencé par Grégory Peck. Grégory Peck? J'étais folle de lui. C'est vrai? Ah ouais. Les photos, tout? Tout. Marrant, parce que moi on m'a dit que j'avais un petit air de Grégory Ah oui Peck. Ça me fait plaisir. Grégory Peck citron, quoi. Ouais, oh, j'en connais. Anthony, vous, Michael Jackson, c'est quelqu'un qui a marqué votre culture musicale, en tout cas, et artistique? Tout à fait. Je me souviendrai même toujours de... Je sais pas si tu l'as vu, ça, le Motown 25e anniversaire de Motown. De la maison de disques, C'est la première fois où il avait fait le moonwalk. Et je me souviens, j'avais... Le moonwalk, 13 ans, j'étais fou avec pour ma ceux qui sœur. ne savent pas, c'est la danse de Michael Jackson en marche arrière, quand on a l'impression qu'il glisse, c'est ça? Exact. Et ça, c'est une image qui vous a rendu fou? J'étais avec ma sœur, on était en train de crier dans le sous-sol à la maison, c'était formidable. Cette image dont vous parlez, Anthony, est une image qui n'est jamais passée à la télévision française, et on l'a retrouvée. On savait que ça vous ferait plaisir, parce que c'est la première fois que Michael Jackson a dansé Moonwalk. C'était à l'occasion de l'anniversaire de la maison de disques Tamla Motown, à l'époque, la maison de disques qui est devenue Motown aujourd'hui. Et on a retrouvé ces images qui datent eh bien, de 1980. Alors, pour la petite histoire, est-ce qu'il est vrai, Anthony, que ce sont ces images, cette émission de télé-là qui vous a donné envie de monter sur scène? Ah oui, ça m'a rappelé plein de beaux souvenirs. Ça. Il était noir encore à l'époque. C'était... Oui, avant qu'il délave. Avant qu'il délave, oui. Puisqu'on évoque les stars américaines, Pierre, comme l'a dit la pucelle d'Orléans, vous êtes l'homme des premières fois. Ah, tiens. Alors, dans cette émission, Cher Jeanne. je sais pas pourquoi je vous dis ça, je trouve que c'est une Non, je sais pas très transition. bien ce que ça veut dire non plus. Vous êtes mais l'homme enfin. des premières fois, c'est-à-dire que vous avez l'habitude de collecter pour nous les premières apparitions télé. Puis comme on parle de publicité, on va parler de ces stars, Pierre, qui ont fait leur première apparition à la télévision au travers d'une publicité. Mais là, nos chers documentalistes ont cherché et on a trouvé là, par exemple, 4 grandes vedettes américaines. John Travolta, qui fait de la pub pour un gel douche. Dustin Hoffman pour Volkswagen, Michel Pfeiffer pour Lux et Marilyn Monroe en 1950 pour l'Union Oil Company, qui est une société de vente d'essence. Safeguard keeps you fresher after getting you clean. It's better to leave for a bean. Safeguard keeps you fresher after getting you clean. It's better than leave bars with Hexa for a bean. Take jobs on the edges of show business. This is the first car I ever owned. I call her Cynthia. She's going to have the best care a car ever had. Put Royal Triton in Cynthia's little tummy. Right, lady. Cynthia will just love that Royal Triton. Hollywood mise sur Michelle Pfeiffer, l'une des jeunes stars les plus en vue du cinéma. Michelle Pfeiffer fait confiance à la mousse de Luxe Beauté pour garder la fraîcheur et l'éclat de son teint. Je sais que c'est Luxe qui convient à ma peau. Luxe Beauté, le savon des stars. 27 miles on a gallon of gas, which is pretty good for a car that can go 84 miles per hour. Since we made a VW that's a little roomier in the inside, we decided to do the same thing on the outside. It's got a trunk up front where most cars have their motors. And in the back, where most cars have their trunks, we have a... Étonnant de voir Dustin Hoffman dans une pub. Les plus grandes stars ont joué dans la publicité, y compris autour de cette table, nous le verrons tout à l'heure. Mais tout de suite, je voudrais que l'on retrouve un habitué des enfants de la télé désormais, c'est Jean-Yves Lafay, je sais que vous aimez ça, Pierre, qui est allé au salon de l'agriculture. La devinette aujourd'hui est: quel est le poids de ce cochon à 10 grammes près? Attention, premier prix, 2 ballons officiels du mondial. Tu vois mon petit, les poules c'est comme les femmes. Ça caquette et puis ça pond. C'est bon qu'à ça d'ailleurs. Excusez-moi monsieur, je vous demande de circuler un peu parce que vous êtes sous le puits d'électricité statique ici. Ah ouais, d'accord. Vous voyez? Pour Jean-Michel Jarre, c'est le retour triomphal au Salon d'Agriculture. Avec son nouvel album appelé Nostalgie, Jean-Michel Jarre a retrouvé son public. Nej, vad så? Ah, jag gav en vote.
Genossen adrette. Nou, da vorne sehen Sie. Look mal. Danke. Prego. Ah, le bon cidre normand. C'est quoi comme sorte de cochon, ça? C'est pas un cochon, monsieur, c'est une vache. Quoi, rose comme ça? Ben évidemment, c'est une vache. C'est une vache. Une vache. Pour chaque bœuf. Elle fait des œufs. Elle fait des œufs gros comme ça? Enfin, vous me prenez pour une conne ou quoi? Vous me faites marcher? Non, mais attendez, les Ce œufs. sont ses couilles, quoi, c'est tout. Excusez-moi d'avoir dit ça comme ça. Je crois que c'était des œufs, moi. Des œufs. Des œufs qui pendent sous le ventre, non mais ça va pas. Et vous, comment ils vont vos œufs, ça va? Pourvu que ça dure. Jean-Yves Lafesse, que l'on retrouvera dès le mois prochain. C'est désormais un habitué des enfants de la télé. On vous retrouve, vous, nos invités, et puis vous qui nous regardez juste après les réclames. Les enfants de la pub, enfants de la télé consacrés à la publicité ce soir avec nos invités Marlène Jobert, Pierre Palmade, Gérard Darmon, Ness qui commente avec nous toutes ces pubs que nous découvrons, Anthony Cavana, Hélène Ségara et Pierre Tiragna. On va démarrer tout de suite au cœur et dans le vif du sujet puisque nous parlons de publicité avec une pub qui va, j'en suis sûr, vous faire rire. C'est probablement l'une des pubs les plus drôles qu'on ait pu visionner ces derniers temps. Ness, il s'agit d'une pub pour une voiture française. Tout à fait, hein. C'est vraiment notre coup de cœur. Elle nous vient d'Argentine et c'est une pub pour la Clio MTV, donc griffée MTV. Alors on l'a sélectionné à part parce qu'il faut vraiment vous concentrer. La chute est très très longue à venir, mais attendez, ça vaut vraiment le détour. Il faut juste préciser, avant d'envoyer cette image, que cette pub a gagné le Lion d'Or 99. C'est un trophée qu'on remet, c'est comme un peu les Oscars ou les Césars. 7 d'or. Ngarapa, ngarapa. 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 C'est extraordinaire. Je comprends pas qu'on n'ait pas passé cette pub en France. Extraordinaire. Merci, merci Ness. C'est étonnant. Hein. C'est étonnant. Est-ce qu'on va revenir un peu à la télévision? Eh bien, nous avons trouvé une image pour vous, Gérard, parce que je sais que vous aimez. Et ce qui vous plaît à la télévision, c'est les dérapages dans les émissions en direct où tout peut arriver, où l'animateur et ses invités, où l'émission part en roue libre, un peu comme ce soir, n'est-ce pas? C'est exactement ce qui vient de dire. Quand il se passe un truc un peu inattendu, ce qui fait que quand ça dérape un peu, quand les gens font un truc un peu inattendu, tu crois qu'ils vont faire quelque chose, puis tout d'un coup tu fais oh là là, mais c'est pas du tout prévu ce qu'ils font. C'est ça, oui. Alors, on a retrouvé une image. C'est ça que t'aimes, je crois savoir que d'après il y a un moment où tu dis oh là là, où ça part, oh. Alors, tu dis quand ça va s'arrêter, tu vois, quand ça va s'arrêter. Mais c'est des questions que tout le monde se pose. Ça, je crois que t'aimes ça, parce que c'est des moments où. Alors, Pierre, cette image va certainement vous plaire à vous qui nous regardez, à vous tous. C'est un vrai bonheur qu'on retrouvait nos documentalistes. C'est une émission animée par Evelyne Pagès à l'occasion du Festival de Cannes. C'est ça, Pierre? Elle est en compagnie de Gilles Jacob. C'est mai 78. C'est Gilles Jacob qui est délégué général, qui depuis est président d'ailleurs du Festival de Cannes. Et l'action va être troublée par des hommes qui sont là et qu'on appelait à l'époque des punks. Vous vous souvenez, on faisait des punks. Des punks, pas des punks. Des punks. Les punks étaient à la mode et donc pour faire brancher, Evelyne Pagès a mis des punks dans le public. Vous vous souvenez de cette image? Mais très très bien, il me semble que c'est moi qui l'ai demandé d'ailleurs. Tout à fait. Oui. C'est le seul punk qui reste d'ailleurs. Et ce qui vous avait marqué, c'est qu'il balançait des pots de fleurs sur... Oui, j'ai ce vague souvenir là d'une espèce de pot de géranium qui est arrivé sur la tête de Jacob, qui était très très sérieux, et Pagès très coincé. Regardez ces images, Gérard, et merci de nous les avoir retrouvées parce qu'elles sont formidables. Oui, mal. En 1968, il y a 10 ans. Chers amis, nous sommes toujours en compagnie de nos camarades de jeu pour ces enfants de la télé.
Anthony, vous avez quitté la capitale pour découvrir notre charmant pays. Formidable. La France, la Suisse, la Belgique. Alors, vous êtes en tournée actuellement un peu partout en France avec votre spectacle. Vous serez le 23 novembre à Toulouse. Les dates apparaissent sur votre écran. Comment on peut expliquer votre spectacle? Vous chantez, vous dansez, vous jouez à la comédie, vous racontez votre vie. C'est très drôle parce qu'il nous raconte comment il est arrivé du Canada en France et on rigole et il passe la moitié du spectacle à se foutre de notre gueule quand même, ce qui est étonnant quand même. Il continue encore. En fait, je parle de, effectivement, je raconte ma vie, je parle de tout ce qui m'a inspiré, tout ce qui a fait de moi un artiste pendant 2 heures à peu près. Ouais, je crois qu'il a un truc que les autres n'ont pas, et heureusement pour lui. On va pas en parler là tout de suite, si. Attendez, quel est le truc que les autres n'ont pas? Il base tout sur l'énergie, quoi. C'est un spectacle d'énergie, quoi. Ah, c'est un truc où il met la barre là et il elle est descend pas, électrique quoi. et on l'a vu ensemble d'ailleurs à l'Olympia. Et c'est vrai que on rit et puis d'un coup il y a la musique à fond et on se met à chanter, à danser. C'est vraiment, allez le voir et il est dans toute la France. Et puis vous allez, quand vous êtes en province, vous allez voir Anthony Cavalla. Si vous êtes à Paris, vous irez voir Pierre Palmade. Et à Paris, vous. Il revient bientôt. On revient en février à Paris. Le Stade de France, c'est on quand revient. février. Déjà, il croit qu'il est plus vieux. Oui, avec. Non, on revient. En tout cas, je voudrais qu'on applaudisse Anthony Cavalla et merci d'être avec nous ce soir. Je pense qu'Anthony a conquis, en tout cas, Marlène. On ira le voir ensemble. Marlène, moi je propose qu'on aille ensemble voir Anthony, qu'on aille dîner après, fasse connaissance, tout un peu. J'ai toujours ma machine à karaoké dans le coffre. Ness, on passe à la séquence pub suivante. Oui, alors on ne pouvait pas faire une spéciale pub sans parler de nos bonnes pubs locales, celles qui sont diffusées sur les chaînes locales de différentes villes de France. Alors, en tête quand même du classement de la ringardise et du kitschissime, il y a quand même la ville de Lyon. La Côte d'Azur aussi est pas mal, avec une pub pour une radio FM de la Côte d'Azur, c'est Radio de la Côte. Et puis incroyable, ça c'est la Palme d'Or, ça s'appelle Au Coin du Deuil. Je vous en dis pas plus, c'est vraiment une pub incroyable pour une boutique incroyable. Regardez. Dites donc, et si on mangeait quelque chose? Super B SOS Bouffe, vous connaissez? SOS Bouffe, la seule alimentation non-stop de 7h à 22h. SOS Bouffe, 7 jours sur 7, ça c'est du service. Et en plus, livraison gratuite. Super B SOS Bouffe, rue du Commandant Charcot, Lyon 5e. Et oui, Radio de la Côte, c'est la première radio FM de la Côte d'Azur. Elle vous fait flipper. Le dire, c'est bien. Le prouver, c'est mieux. Elle vous rend dingue. Nous sommes les plus écoutés, les sondages le prouvent. C'est les vacances toute l'année. Radio de la Côte, c'est la radio du cinéma, du show business, la radio préférée des femmes et la mieux habillée grâce à Cathy's Blue Boutique. Vous n'avez plus qu'une chose à faire. Branchez-vous 102.4 FM, Radio de la Côte. Ah bon? Je le savais déjà fatigué. Il faudra aller en enterrement, ma fille. Mais on n'a rien à se mettre. Ma fille, au coin du deuil. Mais allez-y, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut là-dedans, du plus petit au plus grand. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Pouvez-vous nous habiller, ma famille et moi? Oui, bien sûr. La classe, papa. Wow, t'es super, Tati. Oui, mais pas de problème, madame, on fait la retouche tout de suite. Tu es beau, mon fils. T'es mignonne, ma puce. Oh là là, maman. Mon Dieu, on va être en retard. Wow, merci. Et j'ai même trouvé les boucles d'oreilles. Au coin du deuil, 55 rue Isambert, à Fort-de-France. Ces petites pubs régionales qui font toujours beaucoup d'effet. En préparant cette émission, au début de l'émission, je vous l'ai dit, il y a quand même eu une espèce de complot les uns contre les autres où chacun a voulu retrouver des images des autres. Alors tout à l'heure, on s'est moqué tous ensemble par l'intermédiaire de Pierre Palmade de Gérard Darmon et de son joli petit gentillet short vert, on peut le dire. Et là c'est le choix de Marlène. Marlène, on prépare l'émission, vous avez entendu parler d'une image par votre nièce? J'ai entendu parler d'une caméra invisible, où paraît-il, parce que je ne l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. C'est bien, je suis contente de le voir. Eh ben oui, c'est une caméra invisible où alors là, cette fois-ci, Pierre est de l'autre côté de la caméra, il est complice et il se fait passer pour un prof, c'est ça, pour un instituteur. Je suis dans une boîte à bac et c'est le premier jour de la rentrée en terminale et je fais croire que je suis prof d'histoire géo à des élèves. Et je raconte n'importe quoi. Et ils se disent, putain, on va se chier notre bac, quoi. et vous leur faites écrire des citations. Et si les gens me reconnaissent pas, c'est parce qu'à l'époque, j'étais pas encore très connu. Moi, je pense à cause des lunettes, regardez. Tout va bien se passer normalement. On va voir tout le programme qu'il y a à voir en terminale. Sauf que
J'ai quelques amis dans l'académie, ce qui fait que je pense que près de la date du bac, je pourrais vous indiquer des parties du cours à réviser plus que d'autres. Voilà. Bon, je vais juste vous demander de remplir des fiches d'abord, pour que moi je vous connaisse. Nom, prénom, âge, lieu date de naissance, profession des parents, salaire des parents si vous voulez. Si jamais ils sont assujettis à l'IGF, l'impôt sur la grande fortune. Bon, alors le programme de l'année. Il faut savoir que septembre 1939 est un des mois les plus chauds en Pologne depuis septembre 1927. Ce qui fait que beaucoup de soldats polonais sont à la plage. Ainsi, c'est cette arrière-saison qui va avoir raison de la résistance polonaise. Il faut avouer que c'est difficile de se défendre en maillot de bain. Ça, c'est la petite histoire. Hein. Il faut savoir que la grande histoire, c'est beaucoup de petites histoires. Autre date, 1941. Autre date encore, 1942. On arrive à la fin de la guerre, 4 juin 1945, avec auparavant le débarquement allié à Omaha Beach le 7 juin 1944. Célébré, ça c'est la petite histoire, par Elvis Presley par Beach, Omaha Beach, qui a été appelé par Richard Anthony en France, Beach, Omaha Beach, lorsque tu souris, etc. Ah. Comme convenu, je vous présente M. Pérignon, inspecteur d'académie. Bon, on prend le cours donc. Tout commence par le sommet à Yalta. C'est la ville où se trouve l'hôtel Périmore, où Staline, Eisenhower et Goofy vont se retrouver. Goofy, c'est Churchill, bien sûr, c'est le surnom que lui donnait De Gaulle. D'ailleurs, les chansonniers raillent Yalta, puis en 1947, au caveau de la République, il y aura cette fameuse danse de l'hésitation du grand Ruffin, que vous connaissez. C'est... vous connaissez, monsieur l'inspecteur, je crois. Et j'avance de 2 pas, je recule de 3 pas. C'est la danse de Yalta. Non, c'est la danse de Yalta. Et j'avance de 2 pas. Et sans faire de faux pas, je recule de 3 pas. C'est la danse de Yalta. Alors, pas déçu, hein? La tête de ces jeunes qui se disent... Ah non, parce qu'en plus, le prof, c'est Dieu, quoi. Quoi qu'ils disent, on note, et on voyait qu'il notait, et au fur et à mesure qu'il notait, il s'apercevait des conneries. Et puis, le crayon les lâche. Hein. Est-ce que, quelque part, c'était pas un rêve que de se retrouver prof une fois, être à la place des profs? Je croyais que ça ressemblait à artiste, mais ça n'a rien à voir, parce qu'on se fait juger... Moi, je me souviens, avant la caméra, j'étais comme ça, donc avec ma tête de con, là, comme ça, j'étais... Et puis, il y a 2 filles qui arrivent, il y en a une... Elle me voit comme ça, elle se retourne vers sa copine et elle fait... Je me dis, putain, est-ce qu'on a fait la même chose aux profs, quoi? C'est horrible de... En plus, c'est vrai. Et ce qui est étonnant, c'est que vous avez quand même réussi à tenir le calme dans la classe, hein. C'est important. Ah, fallait pas me faire chier. Ah bon? Nous allons tout de suite gagner un magnifique caméscope en jouant à notre magnifique jeu avec notre magnifique partenaire, le magazine Télé 7 jours. Pour ce faire, je vais vous poser une question à vous dans le public. Tout à l'heure, nous avons montré le jeu de la vérité dans lequel il y avait Marlène Jobert. Et Marlène Jobert se défendait à juste titre d'une rumeur qui lui offrait une liaison avec un président de la République. Était-ce Valéry Giscard d'Estaing, Georges Marchais ou Bill Clinton? La réponse avant la fin de cette émission, parce que vous connaissez le principe de l'émission, on fait tout pour que le public gagne, hein. On ne pose pas des questions très compliquées, ça fait marrer Pierre. Ness, très cher. Oui. Pouvez-vous nous parler de la séquence pub suivante? Oui, alors je vais vous emmener aux Pays-Bas d'abord pour une pub pour apprendre l'anglais. Ça, c'est cadeau pour vous, Arthur, vous verrez bien. Tulipan, vous voulez dire que je ne sais pas parler anglais? Non, c'est pas du tout ça. Enfin, je vous conseillerais de lire en dessous la traduction, c'est pas mal. Tulipan, c'est une marque de préservatifs argentine. Et là, c'est pas mal parce qu'en fait, la base de l'histoire, c'est un petit garçon qui doit avoir 6-7 ans et qui joue avec des poupées Barbie. Donc son père, il les a un peu là, parce qu'il lui achète des Big Jim. Je vous dis que ça.
vous allez aussi découvrir comment une banque portugaise vend des crédits auto. Et puis on terminera par la pub d'un magazine Chi. Donc je vous conseille, parce qu'il y a pas mal d'entre vous qui un jour en auraient besoin, c'est mieux que le Viagra comme conseil, regardez plutôt. Vous voulez dire qu'il y a pas mal d'entre nous qui avons besoin de Viagra Ned, vous voulez nous fâcher avec nos invités ce soir? Non, pas du tout. Arrêtez de vous moquer de Gérard En plus Darmon. de dire ça en regardant Gérard, je trouve ça pas bien. Du tout. Pas parce qu'il a les cheveux gris que... Allons-y. Moi, j'ai des cheveux. When my breast began to lose the battle against gravity, I thought about cosmetic surgery. Then I read She magazine with a 24-page special on new ways to keep your face and body looking young without surgery. Like this amazing firming cream. You just rub it in for nice, firm breasts. I'll show you. Hey, have you been using my... October She, out now. Shut up and sleep with me, Camel. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, Camel. And sleep with me. Shut up and sleep with me, Camel. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, Camel. And sleep with me. Shut up and sleep with me, Camel. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, Camel. And sleep with me. Shut up and sleep with me, Camel. Why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, Camel. And sleep with me. Je suis seul, si seul, ensemble avec moi-même, y'a que moi qui m'aime, je suis seul, tout seul, je suis seul, Virgin Cola, et j'ai soif, Virgin Cola. Deus me more. Meu lende. Auf Wiedersehen, meu lende. Deus. Faça já o seu crédito automóvel num dos 700 balcões dos bancos Souto Maior, Tota e Crédito Predial. Mesdames et messieurs, je voudrais que l'on accueille Jenny Godula qui vient parmi nous. Ah, Jenny! Tout à l'heure, dans les couloirs, Gérard Darmon me disait qu'est-ce qu'il y a comme jolie fille dans cette équipe, et je vous le confirme, Jenny, ce soir. Jenny, vous allez nous parler si bien de ces pubs étrangères, c'est votre vocation, car Jenny est une américaine. Hein? You're from America. Je parle bien l'anglais, non? Et on va faire qu'en anglais ce soir. Et ce soir, nous allons découvrir une forme de pub qui n'existe pas encore en France, qui est la pub comparative. Racontez-nous. Voilà, donc justement pour les gens qui ne savent pas ce que c'est la pub comparative, c'est quand on retrouve deux marques dans la même pub, sauf qu'il y a une qui casse du sucre sur le dos de l'autre. D'accord. Voilà. Donc question pour vous, est-ce que les pubs comparatives en France sont légales ou illégales? Oui, parce qu'on n'en a jamais vu. On n'a pas le droit de le faire en France, ça? Ah oui, justement, tout le monde croit qu'on n'a pas le droit de le faire, mais en fait, il me fait rire. En fait, on a le droit de le faire en France. En fait, voilà, les pubs comparatives sont légales en France, mais les règles sont très très strictes. C'est-à-dire, par exemple, si Pierre Palmade souhaite faire une publicité avec son concurrent Arthur. Concurrent, attends. Voilà, vous disons dans la même catégorie. Voilà. Alors, disons Anthony Cavana. Ça veut dire qu'il faut que Pierre montre justement sa publicité à son concurrent avant que le pub est diffusé en France. Donc c'est impossible. Exactement. Aux États-Unis, les lois sont beaucoup moins strictes. Donc du coup, on voit des pubs comparatives un peu partout, de toutes sortes. Ils sont vraiment très très drôles. Bien sûr, je vous ai amené des exemples. J'ai trouvé pour vous deux couples de concurrents qui se bagarrent. Vous allez retrouver Nike et Reebok d'un côté, et puis Pepsi et Coca de l'autre côté. Alors regardez ça.
from Reebok. It fits a little better than your ordinary athletic shoe. Thanks, darling. Here's cold. Woo! What can I get you? Blueberry pie and Pepsi. Got it. Yes, thanks. Good song. Great song. Working late on the holidays. Yeah, it's hard on the kids. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion de voir des pubs comparatives pour des marques en France. Jenny, autre chose, puisque vous avez fait le tour du monde de la publicité. Mais on va rester un peu sur Pepsi, parce que c'est important de citer que Pepsi était vraiment la première société à faire ce genre de pub aux États-Unis. Ouais. Et ça a commencé vers la fin des années 70, début des années 80. Ils ont commencé vraiment tout de suite, ils ont attaqué au gros. Et pourquoi ça a marché aux États-Unis? C'est parce que les Américains, ils n'aiment pas du tout les monopoles. Et nous, on adore tout ce que, quand il y a un petit qui s'attaque à un gros, nous on adore, peut-être aussi, contrairement à la France, nous on adore voir les petits qui gagnent comme ça. Vous êtes en train de dire que du mal des Français? Non. On avait déjà Anthony depuis le début de l'émission. Vous êtes en train de dire que nous, on n'aide pas les petits? Jamais, Ah bon? jamais. Alors, Jenny. Donc avec le temps, justement, il fallait trouver des nouvelles idées pour Pepsi. Ils se sont beaucoup inspirés de la culture moderne. Donc là, vous allez voir encore deux publicités de Pepsi. Un avec une très célèbre pianiste aveugle, c'est important, je le cite et vous allez comprendre pourquoi. C'est ma femme? Non, pas celle-là. Et justement, une autre publicité qui s'est inspirée des grands films mafiosos des années 70. Donc là, vous allez voir Pepsi version parrain. Regardez ça. What do you have, folks? A large pepperoni pizza. And a Pepsi, please. A Pepsi. Sure thing, Curly. Here you go, Cupcake. Thank you. Come here. I want you to listen very carefully to what I'm going to tell you. We both know I ordered a Pepsi-Cola. And now you've insulted me and my entire family by offering me this, whatever this. For being a civilized person, I'd like to give you a chance to make amends. Capiche? Yeah. Here you go. Thank you. When you got it right, you got it right. Whether you're talking about this, or whether you're talking about the one and only Diet Cola that does it for Ray, Diet Pepsi. You know, nothing tastes as good to me as Diet Pepsi. All right, now who's the wise guy? New Diet Pepsi with 100% NutraSweet, the taste that beats Diet Coke. Magnifique. Bien sûr, on a retenu Ray Charles. Et ce qu'on pourrait se demander, c'est pourquoi Coca ne se rattaque pas, justement. Parce que ça peut être soit... Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que soit ça aurait pu être des pubs comparatives de Coca, soit ils auraient pu même faire une procédure contre le dénigrement. Mais en fait, ce qu'on s'est dit, c'est comme Coca est tellement plus gros que Pepsi, il ne veut pas du tout rentrer dans ce jeu-là, puisque ça s'appelle encore du plus mauvaise publicité pour eux. En fin de compte, quoi. Voilà. Merci, Jenny, pour ces pubs comparatives. Est-ce que vous avez... Attendez. Est-ce que vous avez trouvé des... Si vous l'applaudissez, vous applaudissez, vous laissez pas faire. Alors,
Jenny, on vous a missionné, puisque vous êtes spécialiste des pubs étrangères, pour nous trouver une pub, si possible, d'un de nos invités étrangers. Exactement. Donc, il y a quelqu'un parmi vous qui a fait les publicités à l'étranger. Donc, et qui n'a pas osé nous le dire, ou quand il nous l'a dit, il nous a dit qu'on la retrouverait pas. Nous, on l'a retrouvé. Donc, un Père Noël, très rondouillard, même très dodu, un mot que j'ai appris grâce à vous, Anthony. En fait, on a retrouvé des images, Anthony, de vous, celles dont vous nous parlez au début de l'émission, en ricanant d'un air et ils ne l'ont pas trouvé. Et puis on s'est dit, on va pas résister à ce plaisir de vous montrer Anthony Cavana en Père Noël. I hate Americans. Je déteste les Américains. Regardez. Voici cadeau surprise, l'instantané traditionnel des fêtes. Ben oui, puis moi je suis Blanche-Neige. You, il y a plus d'1 million ajouté en Lobony. Je sais pas, mais moi des tonnes de cadeaux, ça me donne du vocabulaire peut-être. Comme cadeau surprise, l'instantané gargantuesque ou l'instantané dodu du temps des fêtes. Ciel, mon dodu. Cadeau surprise, encore plus de cadeaux, donc plus dodu que jamais. Ah là 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 là. Ils sont trop forts, hein, ces Canadiens. Trop forts. Je veux dire, pourquoi tu fais des sketchs? Je fais que des pubs. Merci Jenny. C'est avec vous qu'on va se quitter le temps d'une courte page de vraie publicité. On se retrouve juste après pour les enfants de la pub en compagnie de nos sympathiques invités. À tout de suite. Mais ils sont en forme en ce vendredi frais de novembre. Et nous continuons à évoquer à la fois votre mémoire télé, mais surtout votre mémoire pub. Dans quelques minutes, on prendra un vrai plaisir à revoir des images de Marlène Jobert. Tout de suite, on va retrouver les grandes sagas de la publicité. Voilà, alors donc on vous a choisi Nike avec 3 publicités et puis inévitable, donc c'est des publicités américaines et puis inévitablement parce que en plus je suis amoureuse de Igmar. Qui est Igmar avec son cigare, Igmar avec le Walkman, Igmar qui parle plein la bouche, ça vous dit rien? Non. C'est la saga des Chris Prols. La saga des Chris Prols? Ouais, Chris Prols. Vous connaissez la saga des Chris Prols? Non. Ah bon? On regarde pas ça. La saga des... Il m'a appelé hier soir. Qui sait ce que sont les Chris Prols? Non, là, je cale vraiment. Ah ouais. Ben, Chris Prols, ce sont 3 serbo-croates qui... je crois qu'ils m'ont appelé hier soir. Je crois que les Chris Prols, ce sont des biscottes, c'est ça? Ouais. Regardons. C'est des petits pains suédois. Ah, mais oui. Ah bah alors Marlène. Oui, comme les allumettes. Sunny morning, fresh air is calling. I just love my streets. Grass is dewy, the trees are bloomy. Hello, neighbor. Smiling faces, wonderful places. Smiling faces. This looks pretty steep. Ingmar. Oh. Chris Prols en suédois, ça se dit... Chris Prols. Chris Prols en suédois, ça se dit... Chris Prols. Chris Prols en suédois, ça se dit... Chris Prols. Les 3 premières pubs que nous avons vues ont été primées
à Cannes, c'est ça, Annès? Maintenant que nous savons tous ce que sont les Chris Prolls, Annès, vous avez une pub que vous avez voulu séparer parce que c'est un grand moment. Hein. Tout à fait. Alors ça s'appelle Lynx et en fait c'est le déodorant Axe. Axe en Grande-Bretagne ça s'appelle Lynx. Et donc là c'est vraiment un conseil pour les filles. C'est vraiment parce que Lynx ça fait comme une odeur de chacal quand même. C'est très bizarre pour un déodorant, c'est vrai. Ou Lynx. Lynx, d'accord. Et donc c'est un conseil pour les filles. Si vous voulez savoir comment garder son homme à la maison, écoutez bien parce que celle qui donne un conseil n'est autre que la petite amie en ce moment des mecs les plus. Il faut pas le dire. Regardez bien cette pub planète. jusqu'à la fin, c'est du caviar. Boom shakalaka rude boy. Wine your body, wiggle your belly, dip and go down in the new style. Wine and go up, wine and go down. Bubble and a rocker to the new style. Now you feel like it too, and you feel whiny too. I do the boom shakalaka to the dancer. Boom, the boom shakalaka to the brand new style. Wicked say it wicked, cha-cha no say it wild. Ragamuffin style of the disciplined child. Dip and go down and keep it well versatile. And you feel wine and go up. David. David. What? I've ironed your shirt for you. You have to watch. The Lynx effect. Wiggle your belly, dip and go down. Magnifique, magnifique. Là, on évoque les pubs parce que on vous l'a dit au début de cette émission, c'est la semaine de la publicité. Et là, je sens qu'on va. C'est marrant, mais je sens la standing ovation, je sens les hurlements parce que moi, je n'en peux plus. Je sais pas si Pierre est comme moi, je n'en peux plus d'attendre ce moment qui arrive maintenant où on va voir des pubs avec vous, Marlène. Oui. Parce que aujourd'hui. Le summum pour une star aujourd'hui, c'est de faire la pub parce que je veux le bien, je le veux bien, je le vaux bien, je le vaux bien. Mais il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, le summum, c'était quand même de pouvoir se frotter avec ce savon et d'autres d'ailleurs. C'est sur ces photos que je me préfère, quand je suis habillée par Pierre B. Dans ces îles généreuses s'élaborent les huiles tropicales que l'on purifie pour enrichir le savon luxe. Sa mousse onctueuse nettoie en douceur. Luxe laisse la peau souple, douce. La preuve. Luxe Beauté, le savon des stars. Moi, mes pulls, j'aime les porter à même la peau. Et leur douceur, je ne la confie qu'à Wallet. Alors à moi, dis donc, en machine ou à la main, Wallet lave la laine. Et tout ce qui est délicat en douceur et en beauté. Faites comme moi. Oh, ce pull. Utilisez Wallet en machine. J'ai plus rien à dire. Oh là 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 là. Oh là là là, ce pull en mohair, vous vous en souvenez, Pierre, de ce pull là? No comment. Marlène, vous avez une chose formidable, c'est votre voix. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais moi je suis fou de la voix de Marlène Jobert. C'est-à-dire que si vous pouviez m'appeler de temps en temps ou faire le message sur mon répondeur... Je te jure, depuis que je la connais, on est un peu amis, j'adore qu'elle m'appelle, même pour me dire n'importe quoi, j'ai envie de lui demander l'heure, j'ai envie de l'appeler pour lui demander l'heure. Oui, rien que pour me dire, rien que pour qu'elle me dise midi et demi avec sa voix. Mais quoi. juste, il fait beau. Vous il est sur les nerfs. Hein. En gros plan, avec les petites taches de rousseur comme ça, et la voix, vous en faites bon usage aujourd'hui, puisque à l'occasion des fêtes de fin d'année, vous sortez un livre, un coffret dans lequel il y a un livre et un compact disque, qui s'intitule Le petit garçon qui mordait les chiens. Vous pouvez nous raconter un peu Ce que j'ai voulu faire avec cette histoire, c'est de montrer à quel point un petit garçon de 6 ans peut prendre mal l'arrivée d'une petite sœur. Donc il y a ça, il y a aussi évidemment faire découvrir et aimer la musique de Tchaïkovski. C'est le chien, c'est un chien, son chien qui raconte cette histoire. Et ce chien a un don extraordinaire, il entend dans sa tête la musique de Tchaïkovski. Et elle a des pouvoirs magiques sur lui, évidemment, elle l'aide dans plusieurs situations. Et par amour pour son petit maître, parce que tous les soirs il vient se blottir contre lui, il lui transmet ce don magique, ce qui guérit ce petit garçon.
C'est formidable et c'est un très beau cadeau à offrir. J'ai envie de dire pas qu'aux enfants, parce que moi, par exemple, juste pour le plaisir d'écouter, je peux m'écouter ça dans la voiture, tranquille. Ça change un peu de toutes ces musiques un peu dance. Quand quelqu'un te raconte une histoire, c'est pour t'endormir, tu vois. Ouais. Je m'endors jamais si elle me la raconte l'histoire. Hein. Ou alors je m'endors et je fais des drôles de rêves, moi. Je voudrais qu'on applaudisse très fort Marlène, qui est notre invitée. Le petit garçon qui mordait les chiens pour faire aimer la musique de Tchaïkovski. Et on voit le livret qui apparaît sur l'écran. On voulait vous faire un petit cadeau, Marlène, pour continuer. Eh bien, c'est votre premier passage à la télévision, Marlène. Alors, le problème, c'est que j'ai envie de dire, il est très très court. Votre premier passage à la télévision, il dure 16 secondes. C'était à l'époque dans Dim Dam Dom. Et c'était en janvier 1966. Et... De quoi, Gérard? C'est longtemps que j'avais pas ri, j'avais envie de... Très bien, très bien. Voici donc les débuts de Marlène Jobert à la télévision. C'est court, mais c'est bon. Robert Le Bidois est chargé dans un très sérieux journal du soir de la défense de la langue française. Regardez-le traiter de l'emploi populaire, du verbe faire et de l'expression argotique. Il faut se le faire. Il faut se le faire. Vous vous en souvenez plus? Non. C'est mignon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est court et c'est mignon. Pierre Tchernia a fait un petit catalogue de ces stars françaises qui ont joué dans la pub. Oui, ben, il y en a beaucoup d'autres, bien sûr, mais là, on a choisi des éléments qu'on n'avait pas déjà utilisés dans les enfants de la télé. Alors, vous allez voir, pêle-mêle, Coluche qui vante le code postal en 1972. Je ne savais pas du tout que ça avait commencé en 72, le code postal. Bruel, Top 7, Daniel Auteuil, La Maison de Marie-Claire, Patrick Devers, qu'on va revoir un instant, tant mieux, dans Croque-Soleil, Desproges et Prévost pour Rivoire et Carré, Jean Carmet dans Le Concentré de Tomates, cher Jean, et Juliette Binoche qui est dans Chamallow. Et maintenant, parlez-nous du code postal. Eh bien, justement, c'est que, par exemple, si vous... alors, vous écrivez code postal. Alors, vous pensez code postal, vous écrivez jour de l'an et Noël. Alors, vous pensez que code postal, c'est un numéro qui est derrière, que vous mettez derrière. Et comme ça, jour de l'an, Noël, code postal, vous pensez code postal, jour de l'an, numéro. Parce que vous dites numéro, jour de l'an, code postal. D'accord? D'accord. Autrement dit, échanger ses vœux, c'est aussi échanger son numéro de code postal. Ah oui? Manger du Top 7. Top 7, si bon, on se fiche du reste. Elle, c'est Isabelle. Lui, c'est Jean. Avant de se marier, elle lui avait dit: je veux une cuisine pratique. Jean lui a fait une cuisine pratique. La maison de Marie-Claire, le meilleur moyen de ne pas se tromper. Nous avons un petit apéritif et je voudrais du bacon. Voilà. Ah, des cacahuètes. Du fromage, puis des olives. Mais les noyaux, prenez plutôt des tomates. Croque-Soleil, c'est le même goût, mais c'est plus léger. Je sais pas ce que dire à maman. Pour faire de bonnes pâtes, il faut Tu pourrais pas dire Rivoire et Carré? M'excuse. Pour faire de bonnes pâtes, il faut du sel, de l'eau. T'as pas dit Rivoire et Carré? Tu vois, c'est mon truc. Ça. Oui, non, mais d'accord, mais si on le dit pas, c'est embêtant. C'est ça. Bon, pour faire de bonnes pâtes, il faut de l'eau. Rivoire et Carré? Il faut du sel. Rivoire et Carré? Bon, ben alors, dis-le toi, dis-le. Tu vas voir, c'est pas facile. Pour faire de bonnes pâtes, Rivoire et Carré, dis la différence. Oh, ça serait sûrement meilleur avec des concentrés de tomates. avec un peu de concentré de tomate, les pâtes deviennent délicieuses. C'est toujours meilleur avec du concentré de tomate. C'est Juliette Binoche, hein.
Je vous apprends. Prenez un chamallow entre le pouce et l'index, en souplesse. Vous le posez délicatement sur la langue. Et là, détendez-vous. Relax. Prolongez le plaisir. C'est ça? C'est tout? À ce moment, vous prenez un autre chamallow et vous recommencez. Chamallow, le bon gros bonbon tendre. Elle est étonnante, hein, Juliette Binoche. Merci Pierre pour cette séquence. Hélène, vous composez ou vous écrivez les paroles de vos chansons? Est-ce que on vous a déjà proposé de composer une musique ou en tout cas un texte pour une pub, une chanson? Non. Le grand spécialiste est Richard Gottener qui a fait pratiquement toutes les pubs dont on se souvient. Votre nouvel album est prévu pour janvier, c'est ça? Oui. Et le nouveau single qui passe sur toutes les radios s'appelle Il y a trop de gens qui t'aiment, c'est ça? Vous pouvez nous raconter l'aventure de ce nouvel album? C'est toujours un exercice, un nouvel album. Oui, c'est un album important parce que c'est un deuxième album et c'est un virage dans une carrière. Deuxièmement, c'est un album qui était attendu parce que la moitié des gens que j'ai croisés cet été pensaient que j'étais aphone à vie. Donc j'étais très impatiente de rentrer. Il y a bien des gens qui ont cru que Marlène était avec Giscard, donc oui, c'est vrai. Faut bien couper court aux rumeurs. Mais j'étais contente de rentrer en studio pour constater que non. Et puis j'ai beaucoup aimé travailler sur cet album. Dans une période où j'ai dû rester muette, j'ai écrit. Hélène, on va continuer avec ces beaux cadeaux, hein, ces beaux documents qu'on vous offre depuis le début de l'émission, et notamment celui-ci pour vous. On en a offert à tout le monde sauf à vous, Anthony. Regardez cette image. Non, c'est pas une première télé, c'est une image. Vous avez dit qu'il y avait un comique et un comédien américain qui vous rendait fou. C'est votre rêve de jouer un jour à ses côtés, c'est Eddie Murphy. Ouais. On a retrouvé une fausse pub de Eddie Murphy, un peu choquante, mais bon, il est tard ce soir. Voici Eddie Murphy qui profite que les enfants soient couchés pour faire une pub dans Saturday Night Live pour Be a Hoe. Ça veut dire quoi? Être une pute. Regardez. Hello! Ah, on aura tout eu. La pub dans tous ses états et dans tous ses excès parfois avec Eddie Murphy. J'ai regardé cette émission Saturday Night Live religieusement. Elle repasse régulièrement sur la chaîne Comédie. Et c'est là où il a commencé. Eddie Murphy, il a commencé là, je pense qu'il avait 19 ans aussi. Oh, c'est formidable. Quand je vois ça, il est doué, hein. Il est incroyable. Ness, dernière séquence publicitaire, mais pas les moindres pour notre émission. On vous a gardé le meilleur pour la fin. Alors vous allez retrouver dans cette séquence chaussettes Carson Gold, c'est une pub thaïlandaise. Vigor Sol, qui nous vient d'Italie, qui a eu le premier prix du Gala de la Publica, qui est un festival de pub italien. Et enfin une pub pour les hémorroïdes, qui nous vient d'Espagne. Enfin. Et puis on va terminer en beauté avec une publicité de tampons hygiéniques. Pour les filles. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est que bon, en France, qu'est-ce qu'on nous dit souvent? On nous dit quoi? On nous dit que ça s'ouvre en corolle, que ça reste gentil. Et là, ils sont allés très loin. Regardons. I'm so blue, I don't know what to do. All day through, I'm pining just for you. I did wrong when I let you go away, and now I grieve about you night and day.เสียบรรยากาศใช้คาสันโกลถุงเท้าที่มีสารขจัดกลิ่นอับ In this commercial, some product features were slightly exaggerated. A normal advertising technique to help convey the message. I'm sure you'll understand. New VibraSpot with VibraCore. A cellular phone, but when it rings, it doesn't. It vibrates. Slightly, of course. Così fresco e intenso, Vigorsol può cambiare il gusto della tua vita.
¿Problemas de hemorroides? Hemovali, tratamiento en cápsulas. Hold on a sec. Safe and sorry. Oh! Alors celle-là, elle est effrayante. Hein. Bon, aïe, oh là, bah, j'ai cassé la boîte. Chers amis, je vous ai posé une question tout à l'heure. Il est grand temps de donner la réponse à cette question. Et de donner le nom de celui ou de celle, tu veux faire le tirage au sort, Gérard, s'il te plaît, qui va repartir avec, raté, ce magnifique caméscope numérique offert par notre partenaire magazine Télé 7 jours, ainsi qu'un abonnement d'un an au magazine. Alors, il s'agit de Martine Pouchin. Martine, êtes-vous là? Levez-vous, Martine. Magnifique, Martine, regardez. Vous repartez avec ce caméscope, ainsi qu'un abonnement d'un an au magazine Télé 7 jours. Plus la bise, et si vous êtes sage, je pense que j'y ajouterai le short vert de Gérard Darmon qu'on a vu tout à l'heure. Si vous aussi, vous qui nous regardez, vous voulez gagner un beau cadeau, rien de plus simple, suivez les consignes que l'on va vous donner. Et oui, vous aussi, vous pouvez gagner ce superbe caméscope numérique que vous présente notre charmante hôtesse. Pour cela, il vous suffit de répondre à la question suivante. Qui présentait le jeu de la vérité? Pour participer, vous pouvez utiliser le bulletin réponse que vous trouverez dès lundi dans le magazine Télé 7 jours ou répondre sur papier libre à l'adresse suivante: Jeu TF1 Télé 7 jours, 10 561, Marigny-le-Châtel, CEDEX. Sachez également que vous qui êtes en train de nous regarder chez vous, que juste à la fin de cette émission, vous pourrez jouer et tenter de gagner 2 téléviseurs 16 neuvième en composant le 3615 code TF1, rubrique Les Enfants de la Télé, en appelant le numéro qui apparaît sur votre écran. Vous le connaissez désormais par cœur. Avant de se quitter, de revoir la publicité qui nous a fait le plus rire tout au long de cette soirée, j'aurais vraiment du fond du cœur et au nom de tous les enfants de la télé, vous remerciez vous tous car vous avez été ultra généreux et vous nous avez donné beaucoup de bonheur, à commencer par Marlène Jobert. Non!